Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur Abraham Olasangyo. Bienvenue à l'écoute de Tchamfeto. Tchamfeto veut dire « lève-toi » dans la langue hébraïque. Et la raison pour laquelle tu dois te lever, c'est que personne ne va jeûner, personne ne va prier, personne ne va prendre de bonnes décisions pour ta vie si ce n'est toi-même. En vérité, bien-aimé, tu es le premier responsable de ta destinée. Tu es la première responsable de ta vie. Et ce qui t'arrive, c'est parce que tu l'autorises. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu l'acceptes. Bien-aimé, une bouche fermée est une destinée en retard. Personne ne va ouvrir la bouche pour déclarer les choses sur ta vie, pour dire non à des circonstances, si ce n'est toi-même. Alors, bien-aimé, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, il est écrit ceci: soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et au verset 18, il est écrit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'être toujours joyeux. Mais la Bible, Dieu te le demande. Il dit d'être joyeux. Alors, bien-aimé, ta joie ne doit pas dépendre des bonnes situations, des bonnes circonstances. Ta joie ne doit pas dépendre de ce que les gens ont à te donner. Mais ta joie doit venir de Dieu. Alors travaille à maintenir la paix, la joie dans ton cœur, peu importe la situation. Et il dit de prier sans cesse. Ta vie de prière, en vérité, ne doit pas baisser. Parce que tu passes par des moments difficiles, parce que tu passes par des moments de découragement. Ta vie de prière ne doit pas baisser. Tu dois toujours prier. Oui, parce que la prière est une communication entre toi et ton Père. Un enfant, peu importe sa situation, parle toujours avec son Père. Et dans ta prière, il dit de faire ceci. Il dit de rendre grâce. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Autrement dit, dis merci au Seigneur. Peu importe la situation, il veut simplement que tu lui dises merci. Peu importe les circonstances, il veut que tu lui dises merci. Ce n'est pas facile de dire merci au Seigneur lorsque nous sommes malades. Ce n'est pas facile de dire merci au Seigneur lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. Mais dis de lui dire merci. En lui disant merci, c'est avoir confiance en lui. En lui disant merci, oui, c'est avoir foi qu'il ne va jamais nous abandonner. Oui, bien-aimé, la Bible dit qu'il est Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Oui, le monde peut t'abandonner, les gens peuvent t'abandonner, mais lui ne te laissera jamais tomber. Alors, bien-aimé, je ne sais pas la situation que tu traverses ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas, oui, ce qui ne va pas ou bien ce qui va dans ta vie. Mais je veux simplement te dire, garde la foi. Père, tu connais ma soeur qui m'écoute, tu connais mon frère qui m'écoute. Alors, Père, peu importe sa situation, je veux te dire merci parce que tu te glorifies. Oui, parce que tu donnes un bon témoignage. Oui, dans cette situation. Glorifie ton Saint-Nom, Père, dans sa vie. Merci, Saint-Père. Merci, Abba. Que gloire et honneur te soit rendu, adorable Père. Shalom. Que Dieu te bénisse.